Bon, en tout cas, merci à Maj de m'accueillir dans ses locaux. Malheureusement, on ne sera pas sur scène ce soir. C'est un exercice qui est quand même assez particulier pour moi. J'ai eu l'honneur de, comme l'a dit Maxime, du coup, de faire cette immersion avec Alec. Alec qui est très grand orateur. Et on avait eu un petit souci à l'immersion par rapport à ça, parce que je me sentais vraiment petit par rapport à Alec, par rapport à ses talents d'oration. Et aujourd'hui, du coup, merci à Maj de m'accueillir ici. Et pour commencer, j'avais une première question à vous poser. Qui est entrepreneur ici ? Qui va avoir l'audace de répondre à cette deuxième question ? Qui est réellement entrepreneur ici ? Ah, il y a beaucoup moins de mains déjà. Il y a quand même beaucoup moins de mains. Kevin, t'as pas levé ta main. T'as levé ta main ? En tout cas, Kevin, moi, ça me fait vraiment plaisir de te voir parce que c'est la personne que je bats tous les dimanches au paddle. C'est incroyable, incroyable. La dernière question que j'ai à vous poser avant de débuter, c'est, selon vous, comment, avec 5 ans d'années d'expérience, du coup, vous allez le voir dans quelques instants, dans l'entrepreneuriat, comment j'estime aujourd'hui l'avancée d'un entrepreneur ? Donnez le micro, s'il vous plaît. Donnez le micro, s'il vous plaît. Son investissement. Oui, pour moi, je dirais que la différence entre un freelance et un entrepreneur, c'est que l'entrepreneur, il commence à investir pour grandir. Il commence à payer, en fait, pour croître plus tard. Ok. Ouais. Est-ce que quelqu'un a un autre élément de réponse ? Professionnalisme et attitude. Ok. Merci Naël. Longévité. Longévité. Ok, très bien. Est-ce qu'on a d'autres éléments de réponse ? Délégation. Délégation. Ok. Résoudre des problèmes. Merci Loïc. Ok. Diversification. Je vais poser la question que je pose. Si je veux connaître l'avancée d'un entrepreneur aujourd'hui que je suis amené à rencontrer, je vais poser cette question. Ton prénom, Moad. Pas le chiffre d'affaires. Et on aurait tendance à croire que c'est le chiffre d'affaires. Et au contraire, je vais vous expliquer aussi que ça a été longtemps l'une de mes grosses erreurs. C'est pas le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Mourad, quel a été le plus gros échec que tu as vécu dans ta carrière d'entrepreneur? Quel a été ton plus gros échec, celui qui t'a mis le plus bas? Je sais pas, très bonne question. Tu sais pas. Ok. Je vais poser du coup une question sur la droite, à la rockstar, avec ses lunettes. Quel a été ton plus gros échec dans l'entrepreneuriat? Tiens. C'est quand j'ai créé une marque e-commerce et j'ai tout perdu en fait. Enfin, j'avais déjà fait beaucoup d'argent avec le dropshipping. J'ai voulu créer une marque et ça a flop, j'ai tout perdu. Et du coup, tu as appris quoi de cette expérience? J'avais pas fait d'études de marché avant de lancer mon produit. J'ai voulu aller trop vite et ça n'a pas fonctionné. Mais c'est un apprentissage, je ne vois pas comme quelque chose de négatif. Ouais. C'est un apprentissage. Et aujourd'hui, grâce à ça, qu'est-ce que tu as pu faire? Aujourd'hui, grâce à ça, je vais pas continuer dans le e-commerce du coup. J'ai changé de branche, mais aujourd'hui, j'ai développé d'autres secteurs d'activité qui marchent bien pour moi. Ok, ça marche. Merci en tout cas pour ton intervention. En fait, c'est la question que je pose à un entrepreneur si je veux connaître son parcours. Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as échoué? Et comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as récupéré comme learning par rapport à ça? C'est pour moi, le chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Faire de l'argent, c'est facile. Vous le voyez sur les réseaux sociaux, même si sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup d'arnaqueurs et de menteurs. Mais faire de l'argent, c'est pas le plus compliqué. On connaît tous des personnes qui aujourd'hui ont atteint des millions d'euros de CA générés ou qui sont devenus libres en l'espace de quelques mois, quelques années, grâce notamment à la crypto-monnaie que Yo nous a parlé. Et aujourd'hui, du coup, moi, mon objectif, ça va être de vous partager mes 5 plus grosses erreurs
dans l'entrepreneuriat, mes 5 plus gros learnings que j'ai pu apprendre sur ces 5 dernières années. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Thibaut Pitolin, du coup j'ai 27 ans à l'heure où je vous parle, ça fait 4 ans maintenant que je suis sur Dubaï, bientôt 4 ans. J'ai toujours été accompagné par Maj dans la création de mes sociétés. Comme a pu le dire aussi Maj, j'ai créé beaucoup de choses et ça a été une erreur et je vais vous en parler. Normalement je devais avoir un PowerPoint avec moi, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat. En plus de ne pas être dehors sur la magnifique scène, je me retrouve sans PowerPoint et sans la scène, mais c'est OK, c'est OK. Donc, le sommaire, il va être très simple. Dans un premier temps, je vais vous partager mes 5 plus grandes erreurs que j'ai pu vivre sur ces 5 dernières années. Et ensuite, du coup, j'enchaînerai sur la seule et unique chose qui m'a permis d'en arriver là. Je ferai référence à la persuasion et à la psychologie. Je me demande encore pourquoi Maxime m'a fait intervenir sur cette partie-là. T'as une raison, Maxime ? J'en ai pas particulièrement. On fixe des thèmes à chaque fois. On prend des experts. Et pour être honnête, c'est quelque chose qu'on doit tous avoir, je pense, en tant qu'entrepreneur. Et écoute, c'est tombé sur toi. Pas de problème. Tous les entrepreneurs doivent l'avoir. Tu es un entrepreneur à succès, donc c'est tombé sur toi. Je vais réussir à m'en sortir, je pense. Et du coup, pour vous donner un petit avant-goût, les 5 plus grandes erreurs que j'ai pu vivre, les intitulés vont être très simples. Le premier, ça va être donner raison à notre plus grand ennemi. Le deuxième, ça va être générer de l'argent. Le troisième, ça va être obtenir plus de clients. Le quatrième, tirer de lourdes charges. Et le cinquième, ça a été mon dernier combat. Et je vais faire en sorte de tout vous partager aujourd'hui. Alors encore une fois, chacun prend ses informations comme il le souhaite. Moi je sais, et j'en ai discuté d'ailleurs avec ma copine là récemment, on s'est mis ensemble il y a 1 an, et parfois elle m'embête avec par exemple des réglages de logiciels, tout ça, et elle ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'elle a à sa disposition, et finalement ça va être résumé dans ces 5 points que je vais vous partager aujourd'hui. Avant ça, je vais faire en sorte que vous puissiez apprendre à me connaître mon histoire, qu'est-ce que je faisais avant ces 5 dernières années, et puis après on enchaînera du coup sur cette partie-là. Moi du coup, comme je vous l'ai dit, c'est Thibaut Pitolin. Il y a encore quelques années, j'étais technicien de maintenance dans une usine de revalorisation de déchets. Je travaillais pour le groupe Suez. Et très tôt dans ma jeunesse, à l'âge de 9 ans, j'ai eu un événement qui a tout simplement qui m'a impacté inconsciemment. Mon grand-père qui a été atteint de la maladie d'Alzheimer juste après avoir pris sa retraite. Et suite à ça, après j'ai grandi, mais je me suis juré vraiment de profiter de cette vie parce qu'on ne sait pas quand elle s'arrête. On connaît tous ici des personnes qui ont attrapé une maladie à un moment inopportun. On connaît tous des personnes qui sont parties bien trop tôt. Et de mes 16, 17 ans, j'ai essayé des choses. J'étais bien évidemment du coup dans les études parce que c'est obligatoire en France et on veut toujours plaire aussi à son entourage, à ses parents. Mais j'ai essayé beaucoup de choses en parallèle de tout ça. Et à un moment donné, du coup, je suis sorti de l'école, j'ai eu un BTS dans la domotique, tout ce qui est automatisation de l'habitat. Et je suis arrivé du coup dans une usine de revalorisation de déchets. J'ai signé un CDI là-bas, c'était le Saint Graal de ma famille. C'était ce qu'il fallait avoir finalement pour avoir réussi sa vie, entre guillemets. Et donc de ce fait, j'ai signé ce CDI, j'avais un casque sur la tête, un bleu de travail, des chaussures de sécurité, pas la vie rêvée, mais je gagnais en moyenne 2 000 € par mois. Pour mes parents, c'était quelque chose de dingue, je vivais encore chez eux. Et suite à cet argent, entre guillemets, que j'ai généré, je vous ai épargné les détails précédents, mais je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Parce que je ne me vois pas du tout, mais vraiment pas du tout, continuer comme ça pendant 40 ans, en attendant sagemment cette fameuse retraite qui n'est qu'une illusion. Et j'ai commencé le dropshipping. Ça a été un fail total. Ensuite, j'ai commencé à faire monter des comptes Instagram. Pareil, j'ai réussi à vendre un compte à 300 €. C'était incroyable pour moi d'ailleurs. Mais pareil, flop total, c'est pas avec ça que j'allais finalement devenir libre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait avant ça ?
j'avais créé un premier business. Ça a été ma première activité. Ça a été tout simplement, ça s'appelait le Movie Trip. Movie Trip. On avait du coup 2 couples d'amis avec qui on s'était associés et notre but c'était de créer une agence de voyage digital. Bref, flop total. Là d'ailleurs c'était par rapport aux associés, tout simplement parce qu'on n'avait pas du tout la même vision et de base on n'était pas là pour créer une entreprise, on était là plus pour créer un projet entre amis. Donc ça a été aussi un bon learning. Et puis après je suis tombé sur un vendeur de rêves sur internet qui me promettait de devenir rentier grâce à l'immobilier. Et bingo, je suis rentré dedans parce que j'avais rien à perdre. Et du coup, j'ai suivi sa formation, son accompagnement. Grâce à mon CDI, j'achète un premier appartement pour 87 500 €, avec frais de notaire, travaux et les frais annexes ont fini à 107 000. Et mon but, c'était de faire un achat-revente. Donc je revends ça quelques mois plus tard, 6-7 mois à peu près, pour 149 000 € en résidence principale. Et donc du coup, aucune taxe sur la plus-value. Ça a été un gros choc pour moi parce que avoir 42 000 € comme ça d'un coup, du jour au lendemain, sur mon compte, alors que dans ma famille, il n'y a aucun entrepreneur, aucun investisseur, et quand je me suis lancé dans tout ça, on me prenait littéralement pour un fou, ben, ça a eu un gros impact sur moi, ça m'a cassé aussi beaucoup de croyances, et les gens commençaient à se poser des questions. C'était encore pas grand-chose par rapport à l'avancée que j'ai pu avoir, mais les gens commençaient à se poser des questions. Et du coup, j'enchaîne sur une nouvelle opération. Alors là, c'était un immeuble de rapport. Je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. Et pourquoi je suis un peu typé, c'est parce que je suis originaire de la Guadeloupe. Mes grands-parents sont nés là-bas. Bref, petit aparté. Et du coup, j'enchaîne sur un immeuble de rapport. Je fais mes recherches. Déjà, je galère à trouver un immeuble rentable. Bref, j'achète ça pour 90 000 €, 2 appartements, un appartement de 50 mètres carrés, un appartement de 100 mètres carrés. Et mon but, c'était tout simplement de diviser celui de 100 mètres carrés pour en faire 3 au total. Quelque chose de très rentable. C'est-à-dire qu'avec les bonnes méthodes, parce que dans des formations, on apprend quand même de la théorie et on apprend quand même à investir. Maintenant, sur le terrain, c'est totalement différent. Mais bref, trouver un immeuble de rapport rentable à cette époque-là, c'était quand même assez complexe. Donc je trouve l'immeuble. Et là, ce qui se passe, c'est que je fais un premier rendez-vous bancaire avec du coup le banquier qui m'avait suivi pour la première opération. Et là, il commence à me rironner. Je devais avoir 21 ans à l'époque. Je voulais enchaîner. Moi, le plus vite je sortais du salariat, plus vite j'allais être heureux et enfin épanoui. Et donc du coup, il me riait au nez et il me dit « Écoutez, monsieur Pitolin, vous avez 21 ans, continuez à travailler, revenez me voir plus tard, et puis à un moment donné, peut-être vous pourrez partir sur une nouvelle opération. » J'avais un statut d'ouvrier en plus de ça, j'avais 21 ans, mes parents n'avaient pas forcément des 1000 et des 100 en termes d'épargne, donc j'avais aucun historique positif bancaire, et du coup je me dis « Ok ». Dans la formation aussi, ça m'avait quand même appris à être résilient, et il m'avait prévenu tout simplement que ça n'allait pas être simple pour trouver son financement. Donc j'ai enchaîné, j'ai fait un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième. À chaque fois, même discours. Vous êtes trop jeune, votre taux d'endettement il est déjà très élevé, vous êtes déjà à 33%, à l'époque c'était 33%. Oubliez, ça ne fonctionnera pas. J'ai continué, et au bout du 19e rendez-vous bancaire, 19e, donc les 18 autres précédents, je me suis pris que des refus, que des non, que des rires au nez, et j'ai continué. J'ai continué parce que j'ai vu que des personnes en avaient fait 20, 30, 40, 50. Et j'avais un exemple, entre guillemets. Je savais que c'était possible. Donc j'ai continué. Et du coup, au bout du 19e rendez-vous, j'ai obtenu mon crédit bancaire, j'ai fait cette opération. Mais derrière, j'ai compris très vite que ça allait être compliqué de pouvoir enchaîner les opérations. Et qu'il me fallait tout simplement, je commençais à lire aussi à l'époque. Mon premier livre, c'était La magie de Vorgan de David Schwartz. Et dans ce livre, d'ailleurs, il donnait l'importance du réseau. Le réseau, c'était la chose la plus importante. Et de ce fait, je me suis dit, OK, dans tous les cas, la vie de rentier qu'on m'a vendue, pour moi, pour mon statut, et par rapport à la vitesse où je veux aller, c'est pas possible. Ça va pas être possible. Et je me suis dit, OK, je vais créer un réseau. Je vais créer mon réseau de professionnels de l'immobilier. Maintenant, comment ? On était en 2019, mars 2019. En parallèle de mon travail, du coup, j'avais
l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est pas un business en ligne à créer, hein. L'immobilier, c'est tu vas sur le terrain, tu dois faire du coup tes visites, tu dois trouver ton bien, tu dois faire tes rendez-vous bancaires, tu dois aller sur le chantier pour suivre les travaux. J'avais ça, j'avais l'usine, du coup en 3-8, donc 5h, 13h, 13h21, 21, 5h. À côté de ça, j'avais du coup l'immobilier et j'avais aussi pas mal de petits projets comme l'e-commerce et tout ce qui s'ensuit, tout ce que je vous avais exposé. Et à un moment donné, du coup, je me suis dit, Thibaut, il faut que tu crées un réseau. Il faut que tu crées un réseau de professionnels de l'immobilier, sinon tu n'y arriveras pas. Et là, je me suis dit, comment tu peux faire ? Aujourd'hui, tu as des compétences, du coup, tu as de la théorie que tu as pu apprendre grâce à ta formation, grâce à ton accompagnement, grâce à tes 2 premières expériences aussi sur le terrain. Comment tu peux faire ? Et j'ai fait une petite analyse en fait, de ce qui se passait aujourd'hui sur le secteur de l'immobilier sur Internet. Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait beaucoup de quoi, mais pas de comment. Ok ? Et je me suis dit, ok, finalement, je vais tout donner, ce que j'ai payé, tout donner, ce que j'ai appris sur le terrain, et je vais le donner gratuitement sous forme d'infographie. J'étais tout seul à l'époque sur ce projet. En aucun cas, je voulais mettre ma tête sur les réseaux. Moi, je suis quelqu'un de très introverti à la base. Et du coup, je lance ça. Je poste une publication par jour, mars 2019. Et là, ça commence à prendre énormément d'ampleur. Parce qu'il n'y avait personne sur Internet qui donnait des choses gratuitement sur l'immobilier. Et donc, au bout de quelques mois, je commençais à avoir déjà 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 abonnés. Et je rencontre une personne qui habitait près de chez moi. Elle s'appelait Hugo, cette personne. Et elle m'avait reconnu tout simplement parce que j'avais fait une story. Et l'immeuble que je visitais était juste à côté de chez lui. Et du coup, on discute un peu sur les réseaux. Et il me dit, écoute, ça t'intéresserait tout simplement de venir de prendre un repas avec moi. Du coup, je me prends au jeu. Et là, je me rends compte en fait que j'étais pas seul. J'ai rencontré une personne, on a fait la fermeture du restaurant, j'ai rencontré une personne qui avait les mêmes objectifs que moi, la même mentalité que moi, les mêmes envies que moi, et on avait plus ou moins le même âge. Quelques mois plus tard, on s'est rencontrés on s'est revus sur les mois qui se sont écoulés, et je lui ai proposé de s'associer sur ce projet. Pas forcément pour créer de l'argent, mais encore une fois pour développer notre réseau et pour faciliter finalement notre aventure entrepreneuriale, parce qu'il était quasiment au même niveau que moi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est associé sur ce projet, on a continué, on a commencé à faire des petites stories, et à un moment donné, décembre 2019, on a une première personne de la communauté, donc on avait 5, 6, 7 000 abonnés, première personne de la communauté qui vient vers nous et qui nous dit « Thibaut, Hugo, j'ai envie que vous m'accompagniez ». J'avais 22 ans à l'époque, 22 ans dans un marché de l'immobilier où c'est quand même plus destiné à des personnes dans les mœurs, 40, 50 ans, bref, après que tu as payé ta maison. Et avec Hugo, on se regarde, on se dit « Ok, est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment les épaules, les connaissances pour accompagner une personne ?» Et puis après, on était des joueurs, on n'avait quasiment rien à perdre. On s'est dit, ok, on se lance. On a vendu ça pour 300 €. On faisait du coaching individuel. On l'a accompagné pendant 3 mois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a acheté 2 appartements pour le prix d'un. On a bien communiqué en story, du coup, par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on était en séance de coaching avec lui, on faisait des stories. Quand il avait des petits avancements, on faisait des stories. Et en fait, ça fait un effet boule de neige. On fait une année, du coup, franchement, j'ai pris beaucoup de temps sur cette histoire. C'était pas top. Mais du coup, je m'en rends compte, on apprend. On fait une année 2020, du coup, à 300 000 €, à peu près 250, 300 000 € de CA, grâce à ces accompagnements, full organique. Et fin 2020, en fait, on rencontre une personne qui décide de nous accompagner, ou plutôt on décide de se laisser accompagner par lui, et il nous accompagne sur le business. Parce qu'encore une fois, moi je ne suis pas né dans une famille d'entrepreneurs. Hugo, un peu plus de son côté, c'est aussi ce qui m'a permis tout simplement d'évoluer et d'avoir certains automatismes au départ. Mais on n'avait aucune connaissance du business en ligne. On faisait de l'argent, on était super contents, mais pour autant, on n'avait pas de réelle stratégie. Et donc on se fait accompagner, et là en fait on était 3 je crois dans la société à ce moment-là, on passe de 3 collaborateurs à une trentaine de collaborateurs sur 2021, on passe du coup de 300 000 € de CA à 3 millions sur cette année 2021, et tout s'est accéléré.
On a eu du coup plusieurs milliers de clients aussi. J'avais 23 ans du coup à l'époque. C'est à ce moment-là que j'arrive sur Dubaï. Et ça se passait super bien. Donc on finit cette année 2021. Là, tout simplement, j'ai 3 entrepreneurs qui viennent vers moi et qui voulaient tout simplement du consulting par rapport à leur société pour développer leur écosystème comme moi j'avais pu le faire. On avait une réelle ascension, vraiment sur 1 an, c'était incroyable. Et du coup, je me prends en jeu. J'accompagne ces 3 entrepreneurs et à chaque fois que je les accompagnais, j'étais confronté à un problème. J'avais tout simplement ce problème de collaborateurs qualifiés parce qu'à chaque fois que j'ai implémenté mon écosystème communication et marketing, il me fallait une petite trentaine de collaborateurs pour aller chercher les mêmes chiffres parce qu'ils étaient inspirés entre guillemets par notre ascension, mais du coup il fallait aussi les mêmes ressources humaines. À chaque fois, j'étais confronté à ce problème et là en fait, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, écoute Thibaut, je fais tes recherches, en plus on était en plein Covid, toutes les entreprises devaient digitaliser. Je me dis, ok, tu vas créer un campus de formation pour aider le salarié à se reconvertir professionnellement dans le digital. Tu vas du coup lui apporter plus de liberté professionnelle. Tu ne vas pas lui vendre le fait de gagner 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros. Tu vas juste lui apporter sa liberté de travailler de chez lui ou tout en voyageant. Et c'est comme ça qu'est né finalement l'écosystème et ma deuxième entreprise, l'écosystème Custom Life Changer. J'ai regroupé 8 experts dans les domaines dont j'avais besoin pour faire mes consultings et dont des milliers d'entreprises avaient besoin. 8 experts. Et aujourd'hui, on aide le particulier à choisir le bon métier digital par rapport à son profil et faire en sorte qu'il puisse s'épanouir. Et on l'accompagne jusqu'à temps qu'il puisse aller chercher ses premiers contrats. Donc ça, c'est moi, c'est Thibaut. Bien évidemment, il y a d'autres projets qui vont voir le jour, notamment Quick Talents. Ça fait 2 ans, du coup, Custom Life Changer. Ça fait 2 ans, des hauts, des bas, des problèmes, des réussites. C'est ça l'entrepreneuriat dans tous les cas. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai posé cette question, c'est quelle a été finalement... Enfin, pour moi, c'est la question aujourd'hui que je pose à tout le monde, parce que je vois beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent aussi, mais qui n'ont aucune erreur, aucun échec. Et finalement, tu mets une personne qui a subi beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs à côté, c'est pas qu'elle vaut pas grand-chose, c'est que au moindre problème, c'est très instable. Et bref. Du coup, on va pouvoir commencer. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça, par rapport à mon histoire ? Dites-moi. Pas de questions ? Pas de questions ? Franchement, j'aurais été plus à l'aise avec mes notes. Et vous savez, qui admet quand même que cet exercice oratoire est compliqué ? Qui ne lève pas la main ? Et je me rassure comment, par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, les hommes les plus riches du monde, Elon Musk, Zuckerberg, on a qui d'autre ? Bernard Arnault, c'est des personnes très introverties de base. Ce n'est pas les plus grands speakers. Et pour autant, ils ont fait des choses extraordinaires. Bref, dans mon PowerPoint aussi, ce que je voulais vous présenter, c'est que on m'a demandé d'intervenir sur la persuasion et l'influence, la psychologie. Franchement, je ne suis pas forcément le meilleur pour ça. Mais du coup, j'ai ajouté une petite touche là. Vous connaissez le livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation ? Non ? Ouais ? Mais en fait, c'est un livre finalement qui va vous partager différentes techniques sur ce domaine-là. Et c'est exactement l'un des 5 principes, parce qu'il y en a 5, que j'ai pu utiliser pour développer Imo Rentier, ma première société. Je crois que je ne vous ai même pas donné le nom. Bref. Le principe de réciprocité. Le fait d'avoir donné énormément de valeur gratuitement, à un moment donné, après 1 an, en fait, ça a été exponentiel. C'est-à-dire qu'on a récolté tous les lauriers de cette partie-là parce qu'on a utilisé, sans le vouloir, à l'époque, on est très aligné avec ça, on adore apporter, ce principe de réciprocité. Et c'est l'un des 5 principes, et je vous invite vraiment à le lire, ce livre, c'est Influence et manipulation, l'art de la persuasion de Robert Cialdini, et c'est un principe du coup qui
qu'on a utilisé avec brio. Ok ? En tout cas, Maxime m'a donné 30 minutes. Si je le pouvais vraiment, je vous apporterai encore plus de valeur que ce que je vais m'apprêter à faire, parce que j'adore ça et je suis connu pour ça, pour apporter de la valeur. Donc on va démarrer. Mes 5 plus grandes erreurs que j'ai pu vivre sur ces 5 dernières années. Encore une fois, tout à l'heure, parce que c'est quand même stressant d'être ici, hein, je vous le dis. Mais il y a des choses que j'aimerais vous apporter que j'oublie. Quand je vous parlais de ma copine qui n'avait pas forcément conscience de ces 5 dernières années ou qui ne les prenait pas en considération, ben c'est ça en fait. Vous prenez ces informations comme vous le voulez, mais moi, ça m'a mis 5 ans à les obtenir. Les 5 plus grandes erreurs que j'ai pu faire ou les 5 plus grandes prises de conscience que j'ai pu avoir, ça s'est passé sur les 12 derniers mois. Okay, et on le dit souvent, c'est une courbe qui est très linéaire. Enfin, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais l'entrepreneuriat, c'est qu'à un moment donné, tous les efforts que vous avez pu faire précédemment, ça paye d'un coup. Toutes les erreurs, tous les sacrifices que vous avez pu faire précédemment, ça paye d'un coup. Et ben, du coup, ces 5 plus grandes prises de conscience, je les ai eues au bout de 4 ans. Donc, vous les prenez pas, vous trouvez que c'est bateau, ça m'importe peu, mais pour ceux qui sont ouverts finalement à tout ça, je vous invite vraiment à les prendre avec considération. Donc, donner raison à notre plus grand ennemi, ça a été c'est du coup la prise de conscience que j'ai pu faire. Pour qui ça fait sens, la créativité, le développement. Quand je dis créativité, développement nouveau, pour qui ça fait sens ? Créativité, développement nouveau. Non ? Relevez la main. C'est tout ? En tant qu'entrepreneur, normalement, on adore créer, on adore développer, on adore faire des choses, des nouvelles choses. Et en fait, on est très vite lassé de refaire toujours la même chose, de développer toujours le même projet, de développer toujours le même canal d'acquisition. Et il y a 2 mois, il y a un ami entrepreneur bien plus avancé que moi qui ici sur Dubaï qui m'a dit écoute Thibaut, la seule différence entre toi et moi aujourd'hui, c'est un ami qui fait 800, 1 million par mois. Il m'a dit la seule différence entre toi et moi, c'est que tu fais trop de choses. Tu fais trop de choses. Je lui dis mais écoute, là ça fait j'ai totalement réduit mes activités, j'ai plus que le Custom Life Changer sur lequel je mets 90% de mon focus. Il me dit non, regarde, t'as le Van Business Talk, t'as fait l'immersion l'année dernière, t'as l'idée de relancer Immorentier parce qu'on avait stoppé, parce que c'est très compliqué pour le particulier d'aller chercher des financements, bref. Et en fait, je me suis rendu compte que cette même personne, qui aujourd'hui fait 800, 1 million, depuis 3 ans, il a commencé 3 mois avant moi, bref, sur sa nouvelle société. La seule chose qu'il fait, c'est se concentrer sur son tunnel. Il a toujours le même, le tunnel marketing. Il a toujours le même depuis 3 ans. Se concentrer sur son offre. Il n'a qu'une seule offre et il se concentre juste sur celle-ci. Et se concentrer sur une source de trafic dans un premier temps. Et en fait, on a l'impression de faire bien en faisant nouveau, mais c'est Hormozy aussi qui le dit. Avant de vouloir faire nouveau, il faut faire plus. Et une fois que tu fais plus, il faut faire plus efficacement, il faut faire mieux. Et c'est là où réside finalement la différence entre un entrepreneur qui va exceller et un entrepreneur qui va stagner. C'est un peu comme le syndrome de l'objet brillant. Tu sautes d'opportunité en opportunité. Et bien dans l'entrepreneuriat, c'est un peu comme si tu avais une source de trafic qui fonctionnait. Okay. Quand je dis source de trafic, vous comprenez tous, hein ? Ouais, c'est tout ce qui est, par exemple, ça peut être Facebook Ads, ça peut être une source de trafic organique sur Instagram. Bref, il y en a des tonnes et des tonnes. Et au lieu tout simplement de développer une source de trafic qui convertit, par exemple, qui vous ramène un retour sur investissement à 3, eh bien vous allez, au lieu d'en développer une autre qui va vous en ramener une à 3, vous allez faire en sorte de capitaliser sur la première et faire en sorte qu'elle soit efficace et qu'elle vous ramène un ROI de 6, de 8, de 10. Et vous allez tout miser sur ça. Et à un moment donné, quand votre ratio en termes de temps et énergie
va pas forcément être rentable et qu'il faut mieux, il est préférable de développer une nouvelle source, eh bien là, vous allez mettre votre énergie sur cette nouvelle source, mais vous allez automatiser la première. Et c'est là où finalement, c'est là finalement où la plupart des entrepreneurs, c'est pour ça que quand je dis nouveau, quand je dis créativité, normalement ça doit faire sens pour vous. Parce qu'en tant que CEO, si vous êtes CEO de votre boîte, ben c'est ça, implorer la vision, implorer la nouveauté, bref, c'est ça finalement et c'est le plus gros piège, c'est notre plus gros ennemi en tant que CEO. J'adore cette citation aussi qui dit « Simple scale, fancy fail ». Plus c'est compliqué ce que vous faites, plus vous créez des choses nouvelles, plus vous avez de chances d'échouer ou plutôt d'être moyen, quoi. Est-ce que vous voulez être moyen ou vous voulez être excellent ? C'est la question que vous devez vous poser. Et pour être excellent, encore une fois, une personne qui est bonne partout, elle ne sera jamais excellente dans un domaine. Une personne qui est bonne partout ne sera jamais meilleure, plus riche, entre guillemets, plus... Bref, vous avez compris. Mais le but, c'est d'être excellent dans un domaine et faire en sorte tout simplement que vous puissiez aller chercher de réels objectifs. Simplifiez au maximum vos systèmes. Quand je parle de business, du coup, on va parler de produits, on va parler de canaux d'acquisition, on va parler de sources de trafic. Très simple. Moi, je vois aujourd'hui, pour vous imaginer un peu le business, je le vois comme un arbre. C'est-à-dire qu'un business, c'est un arbre. Il y a ses fondations, c'est ses racines, okay, son offre, son équipe, ses process. Au-dessus, vous avez le tronc, c'est son tunnel d'acquisition. Et après, vous avez les sources de trafic. Okay, c'est les branches. Vous pouvez développer une forêt. Mais si aujourd'hui, vous créez que des petits bonsaïs qui font ça, genre, vous allez pas réellement atteindre vos objectifs. Du moins, si vous avez plein de petits bonsaïs, alors que l'autre, il a un peuplier de 50 mètres de haut, alors il y a une grosse différence. Donc, simplifiez au maximum vos systèmes. Et on le dit souvent, un tunnel marketing. Un tunnel, ça peut être un webinaire, ça peut être un lead magnet, ça peut être une VSL, ça peut être un quiz. Un tunnel, 1 million d'euros, c'est le minimum. Vraiment, c'est le minimum. Arrêtez de vouloir développer un webinaire, puis développer une VSL, puis développer un e-book. Ça ne sert à rien. Un tunnel, 1 million minimum. Et la personne dont je vous parle, aujourd'hui, elle a un tunnel, elle fait 1 million par mois. Je vous parle vraiment d'1 million à l'année. Bref, mais la personne que je vous parle, elle a toujours le même tunnel depuis le début. Elle fait juste l'améliorer. Elle contrôle son tunnel, elle connaît les KPI exacts, elle connaît les zones de friction, elle sait exactement où elle perd des gens, elle va mettre son focus au bon endroit, un focus laser. Et c'est là où vous pouvez faire la différence. Deuxième, du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Vous n'avez pas de questions ? Vous vous ennuyez ? Vous vous ennuyez ? Fabio, tu t'ennuies ? Fabio, propriétaire de Ferrari. Vous avez une question, Maxime. Il faut être réactif, Maxime, par contre. Laisse te présenter. Tu me donnes 30 minutes, Maxime, mais... Hello, on m'entend bien, c'est bon. Du coup, c'est Fabrice et j'ai une question. Je suis en plein justement dans ce process-là. Actuellement, je suis sur la stratégie Webi et justement, je compte un petit peu scaler, même bien scaler. Et je m'étais dit que justement, une VSL, ça pourrait être pertinent. Est-ce que selon toi, je devrais vraiment pousser parce qu'en soi, dire 1 million, c'est juste un chiffre au final. Mais à partir de quand, vraiment, je pourrais me concentrer sur justement une autre source de trafic plutôt que juste mettre un seul focus sur le Webi. Est-ce que pour toi, ce serait une erreur de partir sur la VSL d'ici ne serait-ce que quelques mois ? Explique-moi, du coup, rapidement. Aujourd'hui, tu as un webinaire. Ouais. Combien tu génères par mois ? Avec celui-ci, il est en pleine expansion actuellement, mais c'est variable. Le ROI, il est à peu près de x3 à x6 actuellement. Donc si on lisse x3,5, x4 approximativement. Ok, combien tu as de clients par mois ? 26 sur le mois dernier. 26 ? Ouais, avec un panier moyen à 800. La niche ? Trading. Trading ? Yes. Alors, tu as encore une grande marge. C'est vraiment un marché qui est mass market. Tu n'as fait que 26 clients. Ouais. Enfin, c'est très bien, tu vois. Non, c'est le début, dire, ouais, c'est pour ça. que, en fait, tu peux aller en chercher 300, 400, 500 par mois. Ouais. Tout le monde connaît Margot Cunego. Ouais, bien sûr. Ici. Ouais, carrément. Pour les femmes, vous connaissez tous Margot Cunego. Oui. Margot Cunego, elle a fait 210 clients en 3 jours. Donc, t'as de la marge, tu vois. Ouais. Avant de penser à faire autre chose, vraiment, focus laser sur ton tunnel, webinaire. Et même si aujourd'hui, tu as peut-être, mais je ne le pense pas, tu vois, par rapport
aux chiffres que tu m'annonces. Mais une fois que tu as du coup ton Facebook Ads qui commence à saturer, tu as du mal à faire baisser tes coûts, bah là tu en développes une autre de branche. Mais tu ramènes toujours dans ton même tunnel. Toujours dans ton webinaire. Et c'est ce webinaire-là que tu vas analyser, tu vas mettre encore une fois un focus sur ton webinaire et tu vas regarder là où tu perds des gens. Et tu vas augmenter tes KPI. Juste améliore, fais plus, améliore. Aujourd'hui, tu as un ROI de 6. Non, je suis en moyenne à peu près je sais pas exactement, mais 3,54, c'est pas moi qui gère justement toutes ces parties-là, mais c'est approximativement ça, ouais. Intéressant. Pourquoi le spend est en train d'évoluer justement. Tu fais un x3, x4 Ouais, pourquoi approximativement. tu dépenses pas plus? Justement, en fait, j'ai un média buyer qui est derrière, il m'a dit qu'il fallait juste aller un petit peu appuyer, crescendo. tu appuies, et du coup, si ça s'est stabilisé à 3-4 depuis un certain temps, bien évidemment, ton ROI va baisser. Ok, c'est normal parce que tu vas aller chercher plus de volume. Ouais, bien sûr. Mais si d'un côté, tu es là en pleine amélioration et d'un autre côté, tu spends, en fait, ça va se jouer, tu vois. Et tu peux garder ton 3-4, tu peux même faire plus, tu vois. Aujourd'hui, il y a des tunnels. Là, j'ai analysé mon tunnel. J'ai analysé mon tunnel. En fait, je vous raconte quelque chose là, mais j'ai fait une erreur aussi cette semaine, ce mois-ci. C'est que j'avais missionné un de mes collaborateurs sur la mise en place ou le testing d'un nouveau tunnel. Okay, et du coup, ce tunnel, là, j'ai regardé les chiffres. Donc, on a dépensé peut-être 3% du budget publicitaire qu'on avait alloué sur le mois de février. Et il avait un ROI de 33. 33, genre. C'était un truc de dingue. Alors oui, encore une fois, on a dépensé peut-être 1 000 € dessus sur le mois de février. Et je sais pertinemment que si j'augmente à 10 000 € ou à 20 000 €, à 30 000 € comme mon tunnel principal, eh bien, je vais avoir mon ROI qui va baisser. C'est normal. Mais après, tu vois, c'est te dire, aujourd'hui, tu as encore largement la place. C'est pour ça que je t'ai demandé ta niche par rapport au volume, tu vois, que je puisse comprendre. Et derrière, que tu me dises 26 clients par mois, il y en a dans le trading, tu le sais, ils font peut-être des centaines de clients par mois, des milliers de clients. Totalement. Alors, concentre-toi et si tu veux les surpasser, si tu veux aller chercher cette place de numéro 1, parce que tu es un gagnant, ça se voit, tu es un gagnant. Merci. Concentre-toi sur ton seul et unique tunnel et développe-le. Améliore-le, fais plus, améliore-le. Ok, je te remercie pour cette... Good. Bon, une autre question ou pas? Ah, je me sens mieux là, c'est cool. Pas de questions? C'est good? Ok. J'ai soif. Deuxième, du coup, grosse prise de conscience que j'ai pu prendre, c'est générer de l'argent. Pensez à générer de l'argent. Et moi, tout à l'heure, quand j'allais lui poser la question, il m'a dit « Tu vas me demander mon CA ». Et bien ça, c'est une grosse erreur que j'ai fait au départ, c'est que je me concentrais uniquement sur le CA. Générer du CA, générer du chiffre d'affaires, et notamment sur Immorantier, c'était exactement ce qu'on faisait. On n'avait aucun contrôle du système. On n'avait aucun contrôle. Je ne saurais même pas vous dire, mois par mois, aujourd'hui, les bénéfices qu'on a fait avec Immorantier sur l'année 2020-2021. La seule chose que je sais, c'est j'ai fait 3 millions d'euros sur l'année 2020-2021 grâce à Immorantier. C'est la seule chose que je sais. Et aujourd'hui, on met notre focus au mauvais endroit. Encore une fois, on parle de focus, mais finalement, je te remercie beaucoup. Tu es mon acolyte. Je vais l'apprendre après. Et finalement, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est gagner de l'argent. Et la chose la plus importante, c'est le bénéfice. C'est les bénéfices que vous générez. Générer 100 000 € par mois, mais derrière, vous en dépensez 105, parce qu'avec, en tant qu'entrepreneur, on a aussi tendance à bien dépenser quand on gagne. Et je crois que c'est le sujet du troisième point. Mais tout le monde, non, c'est ce point-là, parfait, c'est plus cohérent. Tout le monde nous parle de chiffre d'affaires. Quand vous allez parler avec un entrepreneur, il va vous dire « j'ai généré autant ». C'est ce que je vous ai dit parce que ça nous met plus en valeur, en réalité. Mais qu'est-ce que j'ai eu comme bénéfice à la fin? Quels ont été finalement, qu'est-ce qui est resté dans ma poche? C'est ça qui compte. Et finalement, c'est ça qui va vous faire vivre. C'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs de vie. C'est uniquement ce qui vous reste dans la poche. Et je suis tombé sur un livre, il m'a été conseillé par ma consultante opérationnelle,
Sophia, si tu m'écoutes. Ça s'appelle Profit First. Profit First. Et je vous invite vraiment à l'acheter, ce livre. Il a transformé ma vie. Parce que quand tu es entrepreneur, je ne sais pas si vous avez des équipes, mais moi j'ai par exemple une trentaine de collaborateurs sur le Custom Life Changer, ma dernière entreprise. Quand tu dois sortir 100, 125 000 euros, 150 000 euros par mois pour payer tes collaborateurs, eh bien ça te met quand même une pression. Et finalement, bigger, désolé pour l'accent, bigger is not better. Votre but, c'est de faire en sorte de générer des bénéfices et pour ça, il faut savoir exactement ce que vous allouez par département. Tout à l'heure, j'ai parlé d'allocation, du coup, par rapport au budget publicitaire, je sais exactement ce que j'alloue par mois, par rapport à mon tunnel principal, par rapport à mon tunnel de testing. C'est précis. Et le but, c'est que quand vous faites de l'entrepreneuriat, on a tendance à vouloir générer de l'argent. Mais faites en sorte, tout simplement, et vraiment simplement, de connaître ce qui rentre, bien évidemment, mais surtout ce qui sort. Et ça, j'ai pu l'apprendre notamment grâce à mes dépens. Quand on entreprend, on a souvent tendance, quand on fait un mois exceptionnel, admettons, depuis 3 mois, je suis à 200 000 euros par mois. Okay, sur ce mois de mars, je monte à 400 000 euros par mois. Okay, eh bien, je vais avoir tendance, en tant qu'entrepreneur, à mettre, je sais pas, il y a un truc qui va se passer. C'est la loi de Parkinson d'ailleurs, et je vais dépenser plus, je vais vouloir investir, et du coup, à signer des contrats avec des prestataires de services pour pouvoir, par exemple, je vous parle vraiment il y a 3 ans, mais pour pouvoir, par exemple, développer une nouvelle source de trafic. Je vais prendre un expert dans le YouTube. Putain, Facebook, ça fonctionne super bien. Je vais prendre YouTube et je vais faire la même chose. Je vais prendre un prestataire, du coup, qui a plus de compétences que moi, et je vais signer un contrat. Mais en fait, ce problème-là d'agir de cette manière, quand c'est un mois tout simplement meilleur, en fait, ce qui se passe, c'est que vos dépenses augmentent, mais finalement, ce mois, ce n'était pas un standard, c'était une exception. C'était une exception. Et du coup, eh bien derrière, vous allez avoir de plus en plus de pression, parce que le mois prochain, ben vous n'allez pas générer 400 000 parce que c'était qu'une exception, c'était peut-être un lancement. Mais pour autant, vos contrats, ils courent. Et ce qui va se passer, c'est que vos dépenses vont toujours être aussi importantes, mais vos revenus seront plus bas. Et ça vous met beaucoup de pression. Et finalement, c'est aussi à ce moment-là que vous pouvez être amené à commencer à perdre de l'argent et à vous voir couler. Donc, déjà, premièrement, si je peux vous donner un conseil, procurez-vous ce livre Profit First, appliquez-le, ça va vous changer votre vie, vous allez avoir beaucoup moins de pression et vous allez commencer à contrôler votre business et mettre votre focus au bon endroit, notamment sur les bénéfices que vous générez. On s'en fout que vous fassiez 300 000 euros de CA, concentrez-vous. Je préfère que vous fassiez 300 000 euros de CA et que vous ayez, par exemple, 150 000 euros à 50% de marge, que vous faites 300 000 euros de CA et que vous ayez 250 000 euros de charge. Et ça arrive. Ça arrive et souvent dans l'entrepreneuriat. Et moi, ça a été l'une de mes plus grosses erreurs sur ces dernières années. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Ouais. Maxime, on t'a perdu là. Il y a une question là-bas. Ah, un courageux. Johan, tu m'as sauvé. Viens. Tu m'as sauvé. Ah ouais. Vous parlez depuis tout à l'heure en fait du résultat, ce qui reste dans la poche, mais vous ne parlez pas en fait de le résultat de l'exploitation. Le résultat de l'exploitation, c'est qu'en gros, c'est que ce que vous gagnez, mais en gros, vous investissez après, vous faites de la recherche, vous faites du développement, mais ce qui reste dans la poche, ça peut être zéro. Mais au final, votre activité, elle est très rentable parce que vous avez investi aussi dans d'autres choses. Ok, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant, mais du coup, c'est un peu ce à quoi je faisais référence, c'est que effectivement, quand vous commencez à investir, c'est souvent dû à la loi de Parkinson, tu vois. Et cette loi de Parkinson, elle est très bien illustrée avec le tube de dentifrice.
Quand vous brossez les dents, ok, vous achetez un tout nouveau tube de dentifrice, vous avez tendance à en mettre beaucoup. Ok, plus vous avancez, moins il y en a, et plus vous commencez finalement à en mettre moins. On est d'accord sur ça? Alors c'est humain, on est tous comme ça. Et à un moment donné, il n'y en a vraiment plus. Et là, vous commencez à être ingénieux. Vous commencez à tourner le tube de dentifrice. On est d'accord, on le fait tous. Et en fait, ce qui se passe, je réponds pas réellement à ta question, mais c'est un truc que j'ai oublié de dire. J'arrive. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez, dans tous les cas, en tant qu'entrepreneur, vous allez trouver des solutions. C'est notre rôle. On a des problèmes, on trouve des solutions. Quand on a un manque d'argent par rapport au fait qu'on a des charges à payer, on trouve des solutions. Et peu importe si, par exemple, vous vous dites, il y a 30% qui sont alloués à mes charges et je ne mettrai pas 1 euro de plus, il peut y avoir 10% pour le développement, donc ça doit être dans vos chiffres, mais je ne mettrai pas 1 euro de plus, eh bien, en fait, vous allez trouver des solutions, non pas parce que vous êtes à zéro, mais par rapport à l'engagement que vous avez fait et au budget que vous avez alloué. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous devez vous inculquer, c'est de vous mettre des limites et faire en sorte que ces limites, ce ne sont pas le marché ou la tendance qui les gère, mais ces limites, ça doit être vous qui les gérez. Vous voyez? Et le fait de mettre une limite, par exemple, à 30%, si vous avez fait 100 000, il y a 30 000 euros qui doivent partir pour les collaborateurs, pour les charges, pour la pub et tout ce qui s'ensuit, eh bien, il n'y a pas 31 000 euros, il y a 30 000 euros. Et les 70 000 autres, eh bien, ils sont exclusivement réservés à votre trésorerie. OK ? Et si il doit y avoir plus de 30 000 euros, ces 70 000 euros, ils restent bien dans votre trésorerie. Et vous trouvez des solutions à ce moment-là. Vous décidez quand vous devez trouver des solutions. Vous ne laissez pas finalement le business driver votre pression, quoi, et votre plan. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est quoi ton prénom? Ieb. Ieb, enchanté. Merci, toi aussi. Parce que là, ce que vous évoquez, c'est évoquer en fait le BFR, le besoin de fonds de roulement. C'est que gagner, garder un petit peu d'argent à côté, voilà, c'est le besoin de fonds de roulement au final. Donc maîtriser son entreprise, c'est essentiel. Ce que vous évoquez tout à l'heure, c'est maîtriser le chiffre d'affaires uniquement, c'est pas une solution. Donc il faut savoir toutes les charges, les besoins de fonds de roulement, le résultat d'exploitation, en gros, et être fiscaliste, quoi, en fait comptable aussi. Donc entreprise, c'est pas juste vendre. Hein. Totalement, ouais. Totalement. Et du coup, la question, si tu veux la résumer en une phrase, s'il te plaît. C'est que tu parlais tout à l'heure du résultat net qui reste dans la poche. Mais pourquoi tu ne parlais pas du résultat d'exploitation, donc la performance de l'entreprise dans sa globalité en fonction de ses ventes? Et la question, du coup, c'est quoi? Le plus intéressant, c'est plutôt ce qui reste dans la poche, ou est-ce que c'est les performances de l'entreprise? Même s'il reste zéro, hein, en gros. Pour moi, aujourd'hui, on connaît tous moi, je l'ai vécu. Hein, c'est qu'on a toujours une pression. C'est-à-dire qu'on a beau tout réinvestir, mais le but, c'est quand même de vivre. C'est de pouvoir se sentir bien. On a le business que l'on mérite. Et donc, de ce fait, on pourrait tout réinvestir. C'est ce que je faisais, tu vois. Je réinvestissais tout. Mais j'avais toujours cette épée de Damoclès par rapport au fait que je devais générer encore X euros le mois prochain parce que j'avais plus rien. Je voulais réinvestir, me développer, grandir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que totalement, il faut réinvestir, mais il faut décider et il faut avoir ça. Faut avoir cette prise de conscience de se dire, ok, je réinvestis, mais parce que je me sens bien. Parce que je me sens bien. Et c'est plus cette partie-là, du coup, que je voulais partager ce soir. Ok, merci. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si, Yab. Non? Ah, j'en ai une. Ouais. Si j'arrive à me frayer un chemin. Je te laisse te présenter. Bonjour. Alors moi du coup c'est Anas. Ouais, j'avais une question sur les investissements. Quels sont selon toi les investissements les plus qui t'ont apporté le plus de rentabilité à ton entreprise? Ça peut être tout type d'investissement, tu vois. Ouais, très bien. Mais ouais. Ben, la question, j'ai même pas besoin d'y réfléchir. Et elle est très pertinente. C'est
l'investissement que j'ai fait en moi. J'ai investi plus de 250 000 euros en moi. Et encore une fois, du coup, par rapport à ce que Yep disait, on a le business que l'on mérite. Et là où j'ai eu les plus gros taux de rentabilité, c'est quand j'ai investi en moi. Quand, du coup, j'ai appris de personnes qui étaient plus avancées que moi et j'ai gagné des années et des années. C'est notamment ce qui s'est passé avec Imo Rentier entre 2020 et 2021. On a investi 46 000 euros, on a fait 400 000 euros le mois d'après. On n'avait jamais fait ça, on a fait en un mois ce qu'on avait fait en un an. Et pour moi, le plus gros et le plus intéressant investissement aujourd'hui que vous pouvez faire, c'est en vous. Est-ce que tu veux que je rebondisse sur une autre question? Parce que je sais que ce n'est pas forcément la réponse que tu attendais, mais dis-moi. Mais c'est vraiment ce que j'ai au plus profond de moi. Si aujourd'hui vous devez investir dans quelque chose, c'est en vous. C'est là où vous pouvez avoir le plus gros ROI. Vraiment. C'est quoi l'autre question que tu as en tête du coup? Tu dis que tu as une autre question en tête qui te vient? Je pense que c'est plus en termes de chiffres, non? Qu'est-ce qui m'a permis de Non, en gagner vrai, plus d'argent? c'est une bonne réponse. Ok. C'est une bonne réponse. Si c'est une bonne réponse, Anas, je te merci. Après, si tu as d'autres réponses à ça, avec plaisir. Mais... Le deuxième plus bel investissement que j'ai pu faire et qui m'a ramené beaucoup d'argent, je dirais... je peux faire une petite aparté qui pourrait tous vous intéresser. Je la ferai peut-être à la fin. Mais... je dirais que le plus... qui m'a rapporté de l'argent... En fait, il y a tellement de choses, mais quelque chose d'impactant qui m'a impacté financièrement et où j'ai été content, je sais pas, c'est même pas encore chiffré, quoi. C'est une question d'énergie. C'est l'investissement que j'ai mis dans mon business sur les 3 derniers mois, par exemple. Alors, le fait d'être focus sur des points précis, ça m'a apporté énormément derrière. Mais c'est l'investissement du coup que j'ai mis en termes d'énergie sur différents pôles, parce que j'avais analysé que c'était là où j'avais mes plus gros bottlenecks, là où j'avais les plus grosses difficultés, et j'ai mis toute mon énergie là-dessus. Et je reviens encore sur cette phrase, et comprenez-la bien, imprégnez-la, vous avez le business que vous méritez. Aujourd'hui, vous êtes tous entrepreneurs, pour la plupart, vous êtes tous CEO. Si aujourd'hui, vous ne méritez pas de gagner 20 000 euros par mois, vous ne gagnerez pas 20 000 euros par mois. Si, peut-être par un coup de chance, mais il n'y a rien de stable. Et vous n'arriverez pas à le faire du coup sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous avez le business que vous méritez, il faut vous développer vraiment personnellement un maximum. Et aujourd'hui, les automatismes que j'ai sur cette année 2024 sont totalement différents que les automatismes que j'avais sur l'année 2023. Tout simplement parce que j'ai échoué énormément. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup de risques, je suis quelqu'un qui aime l'adversité, qui aime les obstacles, qui aime les difficultés. Je prends beaucoup de plaisir dans ça. Et on le dit souvent, mais on apprend le plus quand on est confronté à des difficultés, à des problèmes. Et donc du coup, aujourd'hui, je suis une personne totalement améliorée par rapport à la personne que j'étais en 2022, parce que finalement, j'ai été confronté à tous ces problématiques. Et je me suis fait aussi accompagner pour reprendre le premier point. Ça te va, Anas ? Très bien. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Waouh ! Fabio. Non, Fabio, j'ai peur. Il est trop avancé. Fabio, il est à l'autre bout de la salle, il m'oblige à faire un... Ok, Fabio, pour la dernière. Ah non, c'est pas la dernière, Maxime. On avait une dame. Non, si, c'est grave. Thibaut, déjà, je te félicite pour ta présentation. Tu dois avoir plus confiance en toi. C'était super, bravo. Moi, j'ai une petite question. On parle beaucoup de chiffre d'affaires, de profit, de marge, de travail, etc. Où est-ce que tu mets l'importance au time to result? Donc, le time to result, le temps de travail par rapport au résultat, dans le sens où est-ce qu'il vaut mieux faire, je dirais un chiffre comme ça, 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires ou de bénéfice, peu importe, c'est un exemple, en travaillant 18 heures par jour ou en travaillant 1 heure par jour? C'est logique du coup. Ouais, je vais choisir la deuxième solution. Si j'ai la possibilité, je travaille 1 heure par jour, je vais faire 100 000 euros par mois. Et qu'est-ce que tu conseillerais de mettre en place pour pouvoir y arriver plus facilement et plus rapidement, par exemple, tu vois? En tout cas, toi, où est-ce que tu en es par rapport à ça, au niveau du time to result? Et si tu es bien avancé, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à mettre en place?
Aujourd'hui, moi, je travaille énormément. Je dois travailler 12, 13, 14 heures par jour et je kiffe ça. Mais ça ne veut pas forcément dire non plus que je ne suis pas efficace dans ce que je fais. Ça veut tout simplement dire que, effectivement, les choses que je faisais avant seul et qui m'auraient pris 10-12 heures, du coup, pour reprendre ce que tu dis, ben aujourd'hui, je les délègue aux bonnes personnes. Et c'est la solution aujourd'hui pour faire beaucoup et pour les faire efficacement. C'est-à-dire qu'on a tous 24 heures dans une journée et ces 24 heures, on ne les rattrapera jamais. Et le but en tant qu'entrepreneur, c'est de déléguer aux bonnes personnes pour qu'ils puissent faire ce travail de la meilleure manière que toi, parce qu'ils font que ça. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on est sur plein d'aspects différents. Et du coup, c'est la solution selon moi. C'est la seule et unique solution, c'est de pouvoir déléguer aux bonnes personnes qui vont, eux, faire ce travail. Et toi, tu vas avoir 1 heure de gestion pour gérer finalement, normalement, 15 heures de travail que tu aurais fait seul. Donc la délégation, c'est ça le secret. Exactement. Bien délégué, merci Thibaut. Ça te va comme réponse, chef? C'est super. On avait une dernière question juste ici. Yes, je m'appelle toujours Justine, j'ai juste changé de place. Quel est selon toi le bon money management à avoir entre les entrées et les sorties d'argent d'une entreprise? Moi j'en ai par exemple une, mais pour toi quelle serait la meilleure en termes de pourcentage? Je vais parler en termes de profit. Selon moi, pour aussi sécuriser ta société, ce qui est important d'avoir, c'est au moins 30% de profit sur du coup ce que tu génères. Déjà, si tu arrives à ça, c'est excellent parce que très peu d'entrepreneurs aujourd'hui, on va parler d'entrepreneurs dans le physique. On pourrait très bien parler avec Fabio. T'es pas attentif là. Je te vois discuter là. Tu avais combien de marge sur ton entreprise physique? De profit? Ouais. Mais celle qui t'a propulsé, la fameuse trompette. En moyenne sur 40-50%. Quand même. Énorme. Parce que très peu on parle des équipes, etc. La délégation, moi à l'époque de trompette, il y avait le cas, c'était finalement très peu de ressources, zéro personnel en fait. Il n'y avait que des sous-traitants, et donc c'était juste j'achète, je vends, et on était sur un budget, un projet qui était en plein buzz, 0 € de marketing, on était propulsé par les médias, gratuitement, et donc Ok. je dis 50% pour être correct, pas trop, mais en vrai, Excellent. les 2 € qui vont aller. Voilà comment acheter des Ferrari après. C'est la solution. Ouais, donc du coup, si on parle vraiment de CA et de profit, je partirais vraiment sur 30%. Aujourd'hui, pour te donner un exemple concret, sur ma société Custom Life Changer, on investit 15% du CA en publicité aussi. Ça, c'est un chiffre que j'ai en tête. Après, du coup, le reste part aux équipes et dans ma rémunération. Il faut vraiment distinguer aussi vos profits et votre rémunération. C'est vraiment important en tant qu'entrepreneur. Votre société, c'est pas vous. C'est vraiment pas vous. Et ça aussi, il faut le comprendre. Faire vraiment la part des choses entre les deux. Ça te va? Yes, merci. Merci. Mourad, question. Désolé, Maxime. Je te prends à 3 heures, mais désolé. Yes, comment tu fais pour budgétiser les différents pôles dans ta boîte? Entre les frais fixes, les pôles de closing qui sont des frais variables, ta rentabilité, etc. C'est intéressant. Au départ, quand j'ai lancé le Custom Life Changer, par exemple, j'ai fait en sorte d'avoir beaucoup de commissions, beaucoup de personnes à la commission, parce que ça te permet de propulser un business et de ne pas forcément avoir de grosses charges fixes au départ, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, plus tu avances, plus tu as de profit, et plus tu es en capacité aussi de payer les gens avec un fixe, et donc, naturellement, de les payer beaucoup moins que ce que ça te coûtait, tu vois, en termes de commission. Par exemple, toi qui formes aussi des closers, les closers sont principalement payés à 10% d'une boîte, mais si tu es amené sur 300 000 € de CA, ça va te prendre 30 000 € du coup de tes charges, et, de ton CA. Et du coup, si tu les internalises, ça peut très bien te coûter 15 000, tu vois. Et du coup, je pense que vraiment, le but, c'est, dans un premier temps, vraiment passer sur quelque chose à la commission. Si on peut tout commissionner tout. Comme ça, vous n'avez aucun risque, aucune perte. Et puis derrière, au fur et à mesure, commencer à engager des gens au fixe. Ça vous coûtera beaucoup moins cher.
Et quand vous avez un business qui est plus stable, vous savez mesurer aussi ce que vous pouvez donner pour chaque pôle, quoi. Et quand tu mets plus d'argent en budget ads et que tu as moins de rentabilité, le fait d'avoir des frais fixes qui sont tout le temps les mêmes et qui ne sont pas indexés sur le... Ah bah c'est ça, tu vois, il faut assumer derrière. Et c'est pour ça que au départ, passer sur un système à la commission, c'est beaucoup mieux. Et puis moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré, tu vois, à plusieurs reprises. Des fois, tu as un ROI de 10 et puis le mois d'après ou 6 mois après, tu passes sur un ROI de 3. Ton but aussi, c'est, parce que c'est que du marketing là, c'est de te renouveler. Et là, en tant qu'entrepreneur, on est heureux parce qu'on fait des choses nouvelles, on trouve des idées. Mais c'est pouvoir garder ce cap à 10. Tu vois, finalement, c'est toute une équipe qui doit travailler en symbiose, en synergie. Et le marketing doit faire en sorte de baisser tes coûts au maximum pour que derrière, ça puisse toujours tourner. Okay. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, en gros, ce que tu fais, c'est que tu te dis, ok, je fais par exemple 100 000 de chiffre d'affaires, je dois avoir 60% de marge. Ça veut dire que j'ai 40% par exemple que je dédie à mes équipes, à des salaires, etc. Et sur ces 40%-là, par exemple, il y a 15% qui vont dans le budget ad, 15% qui vont dans les... Exactement. Et comment tu répartis sur ces 40%-là sans trop rentrer dans le détail, si tu mets 10% ads ou si tu donnes 15% à ta sales team par exemple? Du coup, je peux te donner moi comment je collabore avec mes équipes. Aujourd'hui, un closer, il prend 10%. Le manager closer et setter, il prend 5%. Normalement, il devrait prendre bien plus, tu vois. Mais du coup, au vu du volume qu'on fait, j'ai réussi à négocier. Ensuite, j'ai un community manager, il prend 1 500 €. J'ai une assistante administrative, elle est payée à l'heure. Franchement, sur l'infoprenariat, on n'est pas sur des grosses structures administratives, donc ça me coûte 30 € de l'heure. Donc ça me coûte pas trop cher, tu vois, au final. Après, ils vont m'insulter là s'ils regardent la vidéo. Il faut que je regarde toute mon équipe. Pas que tes collaborateurs. Attends. Du coup, moi j'ai un système aussi avec le Custom Life Changer, comme j'ai des formateurs sur chacune des compétences. Pareil, c'est à la commission. Donc c'est pas parce que, par exemple, la compétence de closing, elle va générer beaucoup moins de clients que la compétence administrative, que je vais devoir donner 3 000 € et 3 000 € là. Non, c'est en fonction vraiment des entrées, des choix des compétences. J'ai une executive assistant qui me coûte 2 500 €, mais elle est très très importante pour moi. C'est un peu mon bras droit dans l'écosystème. Avant, j'avais un COO qui était indexé sur les bénéfices du coup de la société. Ensuite, j'ai mes responsables de pôle. Mes setters, ils sont payés à 5%. Mon service client, qui lui est payé à 1 000 € par mois. Après, du coup, j'ai un responsable pédagogique qui lui a un fixe plus un variable en fonction des performances, des résultats des clients. Bref, je ne vais pas faire toute la liste là parce qu'il y en a trop. Ok. Bon, on continue. Il reste... Je vais essayer d'aller un peu plus vite. On va essayer de gagner. En fait, l'idée, c'est qu'on ait un peu de temps aussi pour le concept de la soirée, pour du networking, vu qu'on est lundi soir, et qu'on laisse la chance aussi à tout le monde de pouvoir se rencontrer, c'est le concept. Mais est-ce que vous avez apprécié la prestation de Thibaut ce soir? Je vous laisse applaudir, s'il vous plaît. Stop. Merci. Ça avait beaucoup de valeur. Ouais, c'est vrai que là, je me suis un peu emporté. Merci beaucoup en tout Maxime pour ton accompagnement avec Maj. Merci à toi. Merci pour le fait de créer ces événements aussi. C'est vraiment inspirant et impactant. J'espère vous avoir apporté de la valeur aujourd'hui. Et si vous avez tout simplement des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée.